Il y a des choses, quels que soient vos efforts, vous ne les atteindrez pas tant que Dieu ne vous les donne pas. Vous allez rencontrer des gens qui sont en bonne santé, mais qui n'arrivent pas à faire des enfants. Mais de l'autre côté, vous avez des gens, ils n'ont même pas les moyens d'élever des enfants, ils font des enfants. Et j'aimerais te dire que plus une situation est difficile, plus la gloire de Dieu est grande. Plus un problème est compliqué à résoudre, plus Dieu sera glorifié. Plus quelqu'un avance en âge et n'a pas d'enfant, plus le fait qu'il ait des enfants sera à la gloire de Dieu. Et sachez que parfois, vos limites sont importantes. Parfois, il est utile que vos limites se voient pour que le nom de Dieu soit glorifié. Il est parfois important que vous arrivez devant une situation que vous ne comprenez pas. Parfois, il faut que vous soyez limité pour que Dieu déclare ce qu'il a déclaré dans le livre d'Exode au chapitre 16, verset 4. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Bon, s'ils n'ont pas faim, comment est-ce qu'ils sauront que Dieu peut procurer du pain dans le désert? S'ils n'ont pas soif, comment ils sauront que Dieu peut leur fournir de l'eau là où il n'y a pas d'eau? Donc il y a des manques dans votre vie qui seront parfois justifiés seulement pour que Dieu soit glorifié. Vous allez voir l'apôtre Paul dans le deuxième livre de Corinthiens qui explique par exemple qu'il a une anomalie. Lui, il guérit les gens. Même les linges qui ont touché son corps, on les applique sur les gens sont délivrés. Les possédés sont guéris. Mais il dit qu'il lui a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour le souffleter. Pourquoi? À cause de l'excellence des révélations qu'il a reçues. C'est-à-dire il y a des mots qui peuvent persister dans votre vie pour que vous voyez Dieu. Jésus a laissé Lazare mourir pour que Lazare ne soit pas guéri. La gloire de Dieu pour Jésus était beaucoup plus grande si Lazare ressuscitait que si Lazare guérissait. Guérir, là, tout le monde peut guérir. Mais ressusciter, ah non, les gens ne ressuscitent pas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc pour Jésus, il était mieux que Lazare meure et ensuite qu'il revienne à la vie pour que les gens croient en Dieu. Ce qui est arrivé à Job, c'était la volonté de Dieu. Dieu a permis que Job tombe malade, mais pour un but, pour que nous soyons édifiés. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Il y a des choses qui peuvent entrer dans votre vie parce que vous pouvez être appelé à devenir un panneau publicitaire. Vos limites vont se voir. Les personnes que vous conduisez vont voir parfois que vous avez des manques dans votre vie. Et elles peuvent voir Dieu vous hisser et vous élever jusqu'au sommet. Ça va être une leçon pour eux. C'est-à-dire Dieu peut laisser que le diable vous attaque, que vous entrez dans une situation précaire et que tout le monde a vu vos limites. Tout le monde a vu que vous mourrez de faim. Et ensuite Dieu change votre situation. Pourquoi? Seulement pour que plus de gens croient en Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Pour que les gens sachent que vous n'êtes pas arrivé là par vos propres efforts. Que les gens sachent que vous étiez rien et que Dieu a fait de vous quelque chose. Amen. S'il n'y a pas de limite dans votre vie, il n'y aura pas de miracle. David aurait pu naître enfant de Saül. Pourquoi il est né enfant d'Isaïe? Il est né simple citoyen, fils d'Isaïe, pour la simple raison que Dieu peut prendre un petit berger de rien du tout, d'une minuscule famille, et en faire un roi dont le monde entier se souvient. Il faut quelquefois qu'il y ait des limitations. Il faut quelquefois qu'il y ait des combats. Il faut qu'il y ait des choses dans votre vie qui ne fonctionnent pas, qui reprennent vie grâce à Dieu. De sorte que vous sachiez, que vous ayez la certitude que Dieu existe et que les gens qui vous ont vu aient la certitude que Dieu est dans votre vie et que par conséquent il existe. Amen. Amen. Si vous avez des limites, confiez-vous à Dieu. L'Éternel dit à Moïse, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Il savait. Et le but pour lequel il a laissé, c'est pour que le pain pleuve. Et si le pain pleut, tout le monde dira, oh, il y a un bonhomme là-haut qui nous envoie du pain. Et que les gens aient confiance en Dieu. Si tu as compris cette parole, lève la main s'il te plaît.